5 heures. Oui. Mais j'espère qu'on a une journée. Ouais, c'est ça. Au moins. Comment qualifierais-tu la journée de baseball qu'on a eue aujourd'hui pour les gars? C'est une belle journée de balle. On a vu du beau baseball. On ne s'attendait pas à 2 massacres. Et puis de là, Bollinger, encore une fois, qui a extrêmement bien lancé. S'il continue de même, je ne sais pas s'il va rester trop longtemps avec nous, mais jusqu'à présent, là, ce qu'on voit est absolument exceptionnel. Es-tu surpris de le voir dominer autant justement les frappeurs à la date? Es-tu surpris que ce soit ton meilleur lanceur à la date? Pas surpris, parce qu'il a quand même bien fait l'an dernier, mais les ajustements qu'il a fait cet hiver quand il a lancé en Australie sont énormes. Là, en rajoutant sa petite cut fastball et en améliorant son changement de vitesse. Ça complimente très très bien contre les lanceurs, contre les frappeurs droitiers. Donc de là, il devient très dangereux contre tout le monde. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que M. Hurter était sauf en troisième? Oui, d'après moi, oui, là, mais l'arbitre l'a collé mort, donc non, il n'était pas safe. On a argumenté un peu, mais après ça, on a traité vers le troisième. Oui, mais tu sais, il n'y a rien que je peux faire là-dessus. Là. Si je me fais jeter dehors, ça ne change pas de corps. Donc, d'après nous, il ne l'a pas tagué. D'après lui, il n'a pas touché. Non, c'est ça. Mais c'est des choses qui arrivent. De là, faut passer à autre chose. C'est de valeur, mais en même temps, on avait d'autres opportunités. Oui, c'est dommage. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est difficile à frapper. Là. Il mouillait extrêmement fort. Okay. De là, c'est jamais facile pour les frappeurs et les lanceurs aussi. Mais c'est 2 bonnes games de balle. On ne peut rien demander de mieux. Là. Carl a encore très bien lancé. Et puis, les autres lanceurs sont venus fermer la porte. Donc, il faut donner chapeau aux autres lanceurs aussi. Là. Les gars se sont battus toute la journée. Donc, très content d'eux. Okay. Parle-nous donc de Jones au premier coussin encore aujourd'hui. L'étoile sur le relais 5-3, ça a sauvé un point. Oui, non, Jones, depuis le début de la saison, là, il est extrêmement solide en défensive. On a toujours entendu ça, qu'il était bon au premier but, mais il nous le démontre. Là, avec il a sauvé quelques erreurs là, depuis le début de l'année, beaucoup de pics. Parce que c'est des erreurs, s'il n'était pas incroyable. Oui, absolument. Donc, de là, c'est bon d'avoir un bon premier but pour terminer parce qu'on sait qu'on a une bonne défensive. Ouais. Et puis de là, normalement, des fois au premier but, c'est pas trop solide, mais ça joue un gros rôle aussi d'un bon premier but. Donc très content là, de voir jouer à une side extrêmement défensive. Oui, on parlait des lanceurs tout à l'heure, Bollinger. Price semble avoir aussi élevé son jeu d'un cran par rapport à l'année dernière. Oui, bien, tu sais, le dernier mois de la saison, Price a très, très bien lancé. Il a fait des ajustements l'an dernier et cet hiver aussi. Ça fait 3 matchs en ligne qu'il n'y a pas de but sur balle. C'est ce qu'on lui demande. Et puis, il est très solide. Là. Il lance ses 2 lancers pour prise. Et puis, de là, on peut le mettre dans n'importe quelle situation. Là, avec des gars, ses buts, on sait que c'est ça qui était un peu dangereux l'an dernier au début. C'est difficile de l'amener dans le milieu de manche. Donc, de là, tant et si longtemps qu'il continue à faire ça, là, il va avoir du succès. Avez-vous été... Est-ce que vous attendiez à disputer la 7e manche parce que les conditions climatiques commençaient à être assez difficiles dans la 6e manche? Oui, bien, vu qu'on a joué en 6e, j'étais pas mal sûr que les arbitres étaient pour finir le match. Donc, on avait amplement de temps. Et puis, de là, c'est une manche. Ils ont réparé le terrain un peu, faire sûr qu'il n'y a personne qui se blesse. Mais non, on savait qu'on était pour jouer la 7e. Là, vous partez pour un long voyage au Texas. Peux-tu nous en parler un peu, Pierre-Luc? Tu nous avais dit que l'objectif, c'était de partir là-bas avec une fiche de 500. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en audition, qui doivent bien faire? Parle-nous du voyage en général. Bien, les gars, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent leur job, là, mais on s'en va affronter les équipes du Texas. Ils ont des bonnes équipes, et puis de là, il
Ça va être le fun, ça va être le fun. Je crois qu'on a une bonne équipe contre les équipes. Là, on a un bon match-up contre les autres équipes. Je crois qu'on est capable d'en sortir là, au moins 500. Donc notre but, c'est au moins ça. Au moins 5 et 5. Et puis n'importe quoi, là, les matchs au-dessus de ça, là, ça va être un bon bonus. Quand tu parles de bon match-up, peux-tu détailler juste un peu sans rentrer dans les gros détails? Bien, en connaissant les stades là-bas et les surfaces, c'est des surfaces qui sont bonnes pour les équipes rapides. C'est des surfaces dures, donc de là, on met la balle en jeu beaucoup au sol. Grand Prairie, c'est du gazon artificiel. Amarillo, c'est du ciment. Et puis, Laredo est un très, très beau terrain. Mais non, on a une très bonne équipe. Et puis de là, il n'y a pas personne qui nous connaît là-bas. Donc, on va être, je crois qu'on va être fatigant avec notre vitesse et puis ce qu'on a à en faire. Donc, on a hâte de commencer à jouer là-bas. Parfait. Juste en terminant, peux-tu revenir sur les Pan-Am? Tu dis qu'il y a 2 dossiers évidemment qui sont en cours. Steve Brown puis Pedro Lopez qui pourraient représenter leur pays. Qui devrait ou c'est officiel? Non, ben il faut avoir une conversation pour officialiser le tout, là. OK. J'avais un appel du gérant de la République dominicaine qui voulait Pedro. Okay. Steve m'en avait parlé au début de la saison. Ça va être la décision à Steve. Je ne sais pas s'il voulait y aller ou pas. Donc, de là, on va s'en parler. Et puis, on va faire le nécessaire s'il part pour les remplacer le mieux possible. Parce que la Colombie est là au jeu, en baseball. Oh oui, la Colombie est là. Puis Steve, il pourrait vouloir, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, on va se parler. On va voir ce qui va se passer avec ça. Mais on va se préparer à perdre 2 joueurs. Et puis, si on les perd pas, tant mieux. C'est pas encore officiel. Non. Il n'y a rien d'officiel. Puis il partirait quand? Très bonne question.